Yo tout le monde, c'est Looping, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'ouverture Pokémon. Alors, avec moi aujourd'hui, je vous montre de suite, j'ai 4 boosters Star Étincelante, donc l'Art Set comme on dit. Shaymin, Farfaduvé, si je me plante pas, Dracofeu, tout le monde le connaît, et Arceus, tout le monde le connaît aussi, voilà. Et j'ai une petite enveloppe où m'attend une carte que j'ai commandée pour ma collection et qu'on va s'ouvrir à la fin de la vidéo. Voilà, donc j'espère qu'on n'a pas de mauvaise surprise dedans. Elle viendra remplacer une carte de ma collection que j'ai depuis que je suis gamin et je vous expliquerai c'est laquelle. Voilà, de toute façon, je pense que certains d'entre vous l'ont même sûrement compris vu la miniature et vu le titre. Donc, on va pas perdre plus de temps, on va commencer par ouvrir ces fameux boosters et on va voir si quelque chose nous attend dedans. Et j'espère honnêtement, parce que j'ai préparé les pochettes, j'ai préparé les top loaders et tout, donc on croise les doigts et donnez-moi toute votre force, hein, voilà. Un petit pouce, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. J'en profite, hein, je le cale. Voilà, donc on commence par celui avec Shaymin. Shaymin qui existe aussi d'ailleurs en V-Star. Hop, ça je peux le jeter par terre. Donc j'espère que ces fameux boosters me porteront chance et qu'on aura une petite dinguerie en plus des cartes, de la carte que je dois ouvrir à la fin. Et on va essayer de ne pas se spoiler avec le code qui se situe dedans, parce que vous savez que le bord noir indique qu'on a sûrement quelque chose, au minimum une holo, et le bord blanc, généralement, il y a peu de chances qu'on ait quoi que ce soit, hormis, je crois, une Trainer Gallery, voilà. Hop, donc, le code, voilà, hop, il est pour vous. Et c'est parti, on sort les cartes, j'essaie de pas trop regarder, voir s'il n'y a pas quelque chose qui dépasse, 2, 3, 4, voilà. Allez, on croise les doigts. C'est parti. Donc l'énergie forcément, Dimoré, un 6H, Barista, Mélofée, Ceribou, Caraclé et Crapin. Je rappelle, je cherche quand même une des alternatives. Dracofeu, Arceus, ça serait sympa. Gringolem, Mustéboué et en rare nous avons Mewtwo. Normal Mewtwo. Hop, je l'ai déjà, en plus je crois même que je l'ai en reverse si je me rappelle bien. J'aurais aimé qu'il existe en holographique, mais malheureusement ce n'est pas le cas, ça aurait été superbe sinon. Bon allez, deuxième booster avec dessus, hop, Farfaduvé. Peut-être que celui-là sera le booster qui fera plaisir. Hop. Voilà, on essaie de ne pas se spoiler. C'est pas grave, de toute façon je fais pas vraiment attention à la carte en elle-même parce que c'est juste une carte à code, hein. C'est pas pour la collection bien entendu. Allez, 1, 2, 3, 4. Ah, on a le fameux jeton V-Star. Ah, il y a peut-être quelque chose dedans, je crois. La carte à la fin, elle est un peu plus grande. J'espère ne pas planter. Donc, le jeton V-Star, Polagriffe, un 6H, Tropius, Balbuto, Stalgamin, Tarinor, Deden, Polarum. Oh, Aquali que j'ai en 2 fois, du coup. Ben, c'est sympa ça. Donc, ça fait plaisir. Un petit doublon qui fait plaisir quand même. C'est toujours sympa à voir. Je verrai si elle est mieux cadrée que l'autre. Et en rare, on a Goliath. Donc, du coup, sinon, c'est un booster à bord blanc au niveau du code. Par contre, la petite Aquali va directement partir dans une pochette plus top loader. C'est le minimum. Hop, je vais la sortir d'ici la pochette d'ailleurs. J'ai rien préparé. Hop là. Tac. Voilà. La petite pochette qui met bien et la petite top loader qui met bien. Hop, on va essayer de bien la caler quand même. Ça sera plus simple si je le fais face à mes yeux. Voilà. Hop, tac. Et voilà. Hop, on la met ici. Là où il n'y a pas trop de reflets si possible. Ensuite, booster Dracofeu. Peut-être le Dracofeu dans le Dracofeu, on croise les doigts. Donnez-moi toute votre force les amis. Je compte sur vous. Pour l'instant on a eu 2 boosters blancs. Bon on a quand même une Trainer Gallery donc c'est bien. Hein, voilà. Hop, j'enlève la carte à code. Que je vous montre. Voilà. Tac, ça ici. 1, 2, 3 et 4. Le découpage de la carte est bizarre quand même. Donc hop ça ici. Donc, on a une énergie forcément. Étourvol. Mustéflo. Gant de chasse. Starry, Étourmi, Riolu, Crémi, Carabing. Ah, on a une rare reverse et les câbles qui est ultra stylé. Regardez-moi l'illustration comme elle est magnifique. C'est qui a fait ça? Akira Egawa. Eh ben franchement, bien joué à toi, c'était magnifique. Et derrière, ah bah non, on a Itran. Itran normal, donc du coup c'était encore un booster à code blanc. Bah décidément. Faites voir un peu là. Oh là là, quelle horreur. Allez, Arceus.
Un vert, ça donne. Je compte sur toi quand même. C'est pas pour rien que tu as ce statut, je crois, de dieu des Pokémon. Tu es là pour te donner de la force. Je le sens. Hop, là. Ah! C'est chiant ça. La carte à code. Voilà, elle est là. Tac. Hop. 1, 2, 3 et 4. Allez, c'est parti. Une énergie. Tarinorm. Encouragement de la Timiel. Pachmila. Tarinor. Le petit de Tarinorm. Crémi. Polarium. Déden. Enfin, je dis le petit, mais la sous-évolution du coup. Skelenox. Quenotor. En reverse. Et oh, on a quelque chose. Oh. Oh, Raichu-V. Que je n'avais pas, je crois. J'avais le Pikachu-V, mais pas le Raichu-V. J'irai vérifier, j'ai un doute. Mais cool, donc Arceus nous a finalement bien porté chance. Donc on va mettre la petite sleeve, la petite top loader qui fait plaisir. Ah, ça franchement, ben vous savez quoi? Je ne regrette absolument pas d'avoir prié Arceus. Hop, et voilà. Et donc dedans, hop, ça je peux le virer. Dedans, nous avons donc eu un Aquali en Trainer Gallery, donc un doublon pour moi. Et le Raichu, il faudra que je vérifie parce que j'ai un petit doute. Je sais que le Pikachu, c'est sûr, je l'avais eu. Pikachu V, comme ça, en full art. Par contre, la Raichu V, je crois que ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, j'irai faire un check après, après la vidéo. Bon, maintenant que ça c'est fait, je vais les caler ici quand même. On a cette enveloppe qui nous attend. Envoyée par une dame, visiblement, très sympathique. Donc, trouvée sur le bon coin. Cette carte, en France, a une cote aux alentours, allez, de 30-40 € scellée. Voilà, dans son sachet, scellé, etc. Parfois même plus, il y en a certains qui abusent sur les prix. Mais cette carte, en fait, on peut l'acheter exactement la même à l'étranger pour beaucoup moins cher. Bon, moi, je l'ai acheté en France, j'ai trouvé une annonce qui était avec un prix potable, je crois 25 €, du coup, pour cette carte, en comptant les frais de port derrière. Mais voilà, donc il y a quand même une différence de 10 à 20 € entre cette carte en France et cette carte à l'étranger. La carte est identique pourtant. Mais bon, écoutez, en France, on a l'habitude de mettre des prix beaucoup trop chers pour ce que c'est. Donc j'ai oublié mon cutter, je vais le déchirer du coup. Je lui ai demandé de caler la carte entre deux morceaux de carton pour éviter que ça soit plié pendant le transport. Parce que je ne savais pas quel type de protection elle avait pour la livrer. Et vu qu'elle pouvait pas, pardon, pas voulait pas, mais pouvait pas livrer par colis parce que j'avais fait l'erreur d'acheter avec l'envoi par courrier suivi et pas par colis, par mondial relais, bah du coup elle pouvait pas le mettre dans un petit carton. Voilà. Comme elle avait pris de le faire à la base. Et visiblement elle a respecté mon souhait de passer la carte entre deux morceaux de carton. Il va falloir que je m'emmerde avec le scotch maintenant, ça m'apprendra. Il y a un autre dedans? Non, pas de surprise. Alors du coup, forcément. Ah là là. Et le cutter. Bah donnez-moi une seconde, vous savez quoi, je vais faire plus malin que ça. Je m'absente une seconde et je sors le petit cutter qui va sauver la vidéo. J'espère. Hop. Me revoilà. Alors du coup, on va essayer de ne pas démonter la carte. Ah, je serai purement deg, parce qu'elle a bien insisté sur les morceaux de scotch. Ce qui est une bonne chose d'un côté, hein. Ça évite que ce soit ouvert trop facilement si quelqu'un ouvre l'enveloppe derrière. Mais du coup, c'est prendre le risque lors de la découpe du colis de tout abîmer. Voilà, donc c'est bon, la carte est libérée. Hop, et voilà, je vous avais déjà compris ce que j'ai commandé. Un Mew antique. Donc là, il s'agit de la version anglaise de la carte. Un corps scellé. Voilà. Donc, est à neuf, forcément. Et pourquoi est-ce que j'ai commandé cette carte? Je vais vous le dire de suite. C'est parce que quand j'étais gamin, il y avait le film Pokémon qui est sorti. Et du coup, quand on allait au cinéma, il y avait une distribution de cartes promotionnelles. Avec Elector, Sulfura, Articodin, Mewtwo aussi. Il y avait des Mew, je crois, Pikachu. Je crois qu'il y a une certaine série de cartes. Et moi, j'ai eu en fait un gros lot de Elector, Sulfura et Articodin. Donc, vous savez, avec la fameuse étoile noire. Et j'avais eu cette carte que j'ai gardée justement jusqu'à présent. Et du coup, c'était le Mew que j'avais eu à l'époque. Et j'en avais eu qu'un seul, lui, par contre. Et malheureusement, je vais vous le montrer, avec les années et le fait que j'étais un jeune un peu inconscient, bah forcément, on manipule les cartes, on les abîme. À l'époque, de toute façon, c'était pas pareil qu'aujourd'hui, donc forcément, la carte a fini par prendre excessivement cher.
Et comme vous voyez, au niveau des coins, ça a été abîmé. Il y a eu une pliure ici, là, vous voyez. Hop, ici aussi, il y a une petite pliure. C'est corné ici, c'est corné là, c'est Cornelius. Très drôle. Bref, et du coup, vous voyez, derrière, ça se voit aussi, là. Hop, les pliures, c'est différents endroits. C'est un peu, c'est un peu altéré au niveau du derrière de la carte. Déjà, rien que là, on voit la différence. Hein. Le brillant, là, il y est plus vraiment. Là, il y est encore bien comme il faut. Donc voilà, donc c'est pour remplacer cette fameuse carte là, et comme vous le voyez, donc j'ai reçu la carte scellée, mais ce n'est absolument pas dans mon intention de la garder scellée. Parce que bah écoutez, si j'ai une carte, c'est pour la voir, c'est pour en profiter, quoi, c'est pour voir ce que j'ai. C'est pas pour la garder dans un sachet fermé entre deux bouts de plastique, quoi. Voilà. Donc, nous allons ouvrir le sachet, et je vais effectivement mettre la carte donc, dans une boîte comme celle-ci. C'est des top loaders du coup, hein, c'est des sortes de boîtes qui permettent de faire un peu comme à la PCA ou PSA, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, du coup ça permet de bien protéger la carte avec une protection rigide. Et du coup cette carte, bah, c'est ce qui va se passer, elle va aller dedans. Donc je vais essayer d'ouvrir ça comme il faut sans abîmer la carte. Voilà. Ah bah, si même j'arrive à pas abîmer l'emballage, ça serait top. Après l'emballage, ah si, il est un peu abîmé. De toute façon, je vais pas le garder. Hop, on va retirer ça de dedans. Et maintenant, c'est l'instant de vérité, les amis. Hop. Oh là 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 là. Putain, qu'elle est belle. Et donc, du coup, nom de l'attaque, hit point, damage, coup de retrait. Qu'est-ce que peut faire le Mew ancien? Tiens, le Mew antique, du coup. J'avais oublié qu'il y a cette carte avec, mais c'est vrai, du coup. Et donc, je vais vous le montrer. J'ai ma carte, elle est là. Hop. C'est exactement la même. Donc si vous voulez vous acheter un Mew, attendez, je vais vous montrer comme ça, voilà. Parce qu'après, il y a que la caméra sur le côté, du coup, vous allez peut-être pas voir. Mais si vous voulez acheter un Mew antique, au lieu de vous emmerder avec les prix exorbitants qu'on peut trouver pour les Mew antiques en France, regardez du côté de l'étranger. Chez les Italiens, par exemple, où la cote des cartes est beaucoup plus faible. Les Anglais, parce que c'est assez courant aussi. Et du coup, bah, faites-vous plaisir, quoi. Parce que là, si j'avais voulu rester acheter cette carte en France, j'aurais acheté 10-15 euros facile. Voilà. Et bah, du coup, je me retrouve avec une carte magnifique, pour bien moins cher que ce que je pouvais m'y attendre. Voilà, et c'est top. Je vais juste vérifier un truc. Donc là, on a Game Freak, tout ça, et là, c'est exactement pareil. Le centrage à l'arrière, de toute façon, cette carte n'a pas de problème de centrage, elle c'est pareil, c'est exactement le même délire. Voilà. Ben, cette carte va aller directement dans une pochette, hop, comme celle-ci. Je vais essayer de la ranger correctement, quand même, pas faire de conneries. Voilà. Hop. Une sorte de carte de sleeve. Très slim en fait. Elles épousent la forme de la carte. Alors par contre, une fois que c'est mis, celle-là, je sens que j'ai galéré à l'enlever. Si un jour je vais la changer de pochette. On va essayer d'y aller doucement pour la fin. Voilà, c'est bon, j'y suis arrivé. Et du coup, forcément, comme j'avais dit, ça va aller dans la boîte que j'ai perdu de vue. Allez là. Je l'avais reposé sur le côté. Hop, donc, on ouvre par ici. On met la carte dedans. Tac. Voilà. Tac. Nickel. Et on referme. Et voilà. Oh là là, qu'elle est belle. Regardez-moi ça. Les détails. Cette carte m'a toujours intrigué, elle m'a toujours fait rêver. Parce qu'évidemment, tout est écrit dans une langue un peu étrange. J'ai oublié. Bon, déjà, là, on sait que c'est un M, un E et un W, vu que c'est Mew. Là, on sait que c'est le H et le P pour indiquer donc, le nombre de points de vie, du coup, donc HP. Donc après, on peut faire des déductions, par exemple. Donc là, par exemple, là, on retrouve une sorte de H. Mais je sais pas si c'est un H stylisé ou pas. Alors là, c'est force. Pardon, excusez-moi. Là, c'est les force. Là, c'est la faiblesse. Donc du coup, on peut traduire le mot faiblesse aussi. L'énergie qui s'est proposée. Donc ça, c'est les dégâts. Donc ça serait... ça, je ne sais pas à quoi ça correspond. Déjà, ça serait compliqué de savoir ça à quoi ça correspond. Mais oui, voilà, de toute façon, la traduction existe. Et donc, du coup, ça sera facile de regarder à nouveau ce que c'est et du coup, de m'en rappeler derrière. Voilà. Regardez-moi ça comme elle est belle. Quelle dinguerie, les amis, quelle dinguerie!
Ah, ça fait plaisir. Elle va rejoindre ma collection. J'en attends une autre très prochainement que vous découvrirez en même temps que moi. Et qui, elle, viendra compléter un trio. Je ne précise pas lequel pour l'instant. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager les vidéos, à la commenter, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche. Dites-moi vous en commentaire si vous avez cette carte et si ça vous a plu, enfin si ça vous a plu, si elle vous plaît, si vous l'aimez bien ou si vous avez du mal avec ce genre de carte. Et puis, écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle ouverture. Allez, c'est mon style looping. Bye bye.